peut prendre la place de notre champion, monsieur Nicolas. Bonjour, Avec bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour, déjà 3100 €. Belle somme, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est vrai. Belle somme. Est-ce que vous avez une destination particulière pour cette somme d'argent? Qu'est-ce que vous voulez en faire de ces 3000 là ou des, je sais pas, 10, 20, 30, 40 que vous allez gagner? Bah, je sais pas encore. J'aimerais gagner beaucoup d'argent pour faire des travaux à la maison, mais bon, on fera. Quel genre de travaux? On a une terrasse à faire. Vous avez une terrasse à faire? Oui. Oui, le problème de la terrasse, c'est qu'il faut un truc en dessous, sinon ça va... Oui, non, mais on a. C'est aménager un toit déjà? Voilà, il faut aménager déjà un toit, un truc existant. Ouais. D'accord. Vous voulez le faire vous-même? Non, non, justement, il me faut de l'argent parce que je peux pas le faire moi-même. Vous n'êtes pas bricoleur? Non, non, pas du tout. Pourtant, on m'a dit que vous avez déjà réparé par exemple une chasse d'eau. Ça, tout homme sait réparer une chasse d'eau. Oui, c'est vrai que je répare les chasses d'eau, mais j'ai une façon bien particulière de les. C'est-à-dire? De les changer. En fait, j'ai oublié de dévisser, vous savez, le petit loquet pour pouvoir libérer. Ah oui, mais donc vous pouvez pas soulever le couvercle? Voilà, je pouvais pas. Et j'ai essayé quand même de soulever le couvercle, vous savez, puis à un moment ça a lâché et je me suis cassé les dents, enfin une dent de devant. Donc j'ai décidé d'arrêter la plomberie. Il se casse les dents sur les shots. On va voir ce qui se passe face à Maxime, Catherine, Jali, Julie, Julien et Daniel. Allez, les cadeaux pour les 6. Goliath a le plaisir de vous offrir Triomino Junior, le jeu de domino à la puissance 3, adapté aux enfants. Évolutif et malin pour manipuler les chiffres et les couleurs tout en s'amusant. C'est Max. Bonjour Nagui, Ça va Maxime? ça va bien? Très bien, vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille même, à côté, Non, à à Aix, côté, à ça Aubagne. c'est les pins. Saucé, Les pins. Petit village à côté de Carry-Lorouet. je vois, Voilà. très bien. Ah bah Carrie Lauré, hier nous avions une candidate de Carrie. Et bah voilà, regardez. Fanny, vous la connaissez? Oui, très bien. Voilà, elle connaît Jean-Pierre Foucault, donc voilà. Ouais, on connaît tous Jean-Pierre Il y là. a quoi? Il y a 2000? Quoi, Non, il y a combien 7-8 000 habitants maintenant. Oh, ça va, j'ai dit 2000, j'étais pas loin. Ouais, il y en a 3 ou 4 fois plus. Vous faites du wakeboard. Ça m'arrive de faire du wakeboard, ouais. Alors, expliquez à ceux qui ne connaissent pas encore ce. Le wakeboard, c'est comme le snow, sur l'eau, le ski nautique, mais comme un snowboard. Donc au lieu de face au bateau. C'est une planche unique, Oui, exactement, avec les deux pieds sur la même planche. c'est ça? Voilà. Et donc, vous voulez en venir où? Non, mais vous, à quel point d'abord, vous le pratiquez? Ah, j'en pratique plus maintenant, depuis quelques temps, Pourquoi? parce que j'ai eu la plus grande peur de ma vie, En wakeboard. en wakeboard. Ouais. Vous voulez que je vous explique? Vous étiez tiré par un bateau? Ouais, parce qu'à la rame, c'est plus compliqué. Ouais. Et donc, j'étais tiré par un bateau. Ouais. C'est pas du surf. Non, pas du tout. c'est pas du- Non, non, non. c'est Il y a un pas- palonnier, il y a un bateau comme le ski nautique. Voilà. Voilà. Et donc, j'étais derrière le bateau, je sors de l'eau. Donc, j'ai deux amis sur le bateau. Et au moment où je sors de l'eau, d'un seul coup, je vois un aileron à côté du bateau. C'était peut-être une planche à l'envers? Non, non, c'était pas une planche à l'envers. Et donc là, il y a à peu près 11 mètres de corde entre le bateau et moi. Donc, moi, je vois un aileron. Les Dents de la Mer, quoi. Le film numéro 3 dans le parc d'attractions avec l'aileron à côté du bateau. Sauf que vous n'êtes pas dans un parc d'attractions. Sauf que pas du tout, je suis dans une mangrove, En Méditerranée? en Méditerranée, en Grèce, dans une mangrove. Ouais, ouais. Un requin? Un dauphin? Ah non, un requin, de loin, je vois un requin. Moi, je vois un requin. Ah, voilà. Voilà, moi, je vois un requin. Je vois quand même un aileron. Le hein. mec qui picole. Ouais. Ça va, quoi. Oh. Non, non, je vois un aileron. Un aileron. Oui, là, ça vient se passer. Le docteur va arriver, de toute façon, on l'a appelé. Ça roule pas très bien en ce moment, mais il va arriver. Et donc, moi, en pleine panique, mes potes me parlent en disant Max, un requin, un requin. Je dis bah, mettez les watts, on rentre, quoi. Donc là, ils mettent le bateau à fond, moi à fond derrière. J'arrêtais pas de me dire si je tombe, je lâche pas le palonnier. Et donc, on a mis 5 minutes à peu près pour rentrer à la plage. Ils m'ont lâché au bord de la plage. Je suis monté sur la plage avec le wakeboard, donc je suis arrivé sur la plage. Les pieds sont attachés, sont tenus Ouais, sur le comme ça. on a des fixes, mais on les enlève D'accord. facilement. Et je suis arrivé sur la plage, j'étais cuit, parce que 5 minutes à fond derrière le bateau à 40-50 km/h, c'est compliqué. Donc je me suis assis, j'étais en panique, je devais être Déjà, blanc limite. vous avez assuré, vous n'êtes pas tombé Ah non, dans mais l'eau. je lâcherais pas, j'aurais rebondi sur l'eau, mais j'aurais pas Non, mais lâché le j'entends bien, mais au-delà de ça, il faut aussi physiquement. Oui, mais avec la peur, je pense que Ça aide. ça décuple. Ouais. Et donc, mes potes ont ramené le bateau, sont venus me voir sur la plage et quand on commence à me dire t'as vu le requin, et moi je me rendais compte de ce qui m'arrive, j'ai failli mourir et tout. Et là, ils me disent c'était vraiment très bête, c'était un merlin. Donc, c'était pas un requin, c'était un merlin. Mais... voilà. Moment de solitude. Vous avez des bons potes, en fait, c'est ça. Ouais, assez moqueur. Faut toujours compter sur les potes. Voilà. Mais j'imagine que vous vous êtes vengé aussi à votre manière, un autre jour. Ouais, oui, je peux pas raconter, mais oui. D'accord. Ah bon? Ouais. Dans quel film Coluche gonfle-t-il de façon démesurée après une piqûre de moustique? Lui non plus, il n'aime pas les bêtes, c'est comme vous. Cash, C'est dans quel film? la chèvre. Il n'y a pas Coluche dans La Chèvre? Non, C'est Pierre Richard. c'est Pierre Richard. C'est Banzai. 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 Ce que vous avez crié quand le bateau est rentré avec le wake. Ouais, c'est un peu ça. Banzai. L'Union européenne a une devise, c'est uni dans... Duo, carré ou cash? Carré. La paix, le partage, la diversité ou la liberté? Je dirais la diversité. Oui, très bien. Catherine, tout va bien? Ça va, merci.
Alors, vous, c'est pas le requin, c'est l'éléphant. Ah oui, Enfin, moi, c'est une moi. expression en tout cas. C'est une expression, oui. Vous avez fait l'éléphant, c'est-à-dire quoi faire l'éléphant? Alors en fait, j'habitais en Grèce à cette époque-là. Ah bah on revient en Grèce alors, d'accord. Excuse-moi, j'ai jamais vu de requin en Grèce. Arrêtez, arrêtez, déjà il s'est payé la honte. En plus, il a le courage de venir le raconter à la télé, si en plus vous foutez de... Non, non, pas du tout. Puis déjà, il a que 3 points, enfin ça fait beaucoup quoi quand même. Et, Donc en Grèce. et en fait, Si, non, pardon, des requins, il peut y en avoir... oui, mais enfin, C'est pas en très fréquent. très haute mer peut-être. Non, mais il y en a qui se perdent. il y en a Ah oui, qui- oui, bon. Faut qu'il arrête aux eaux surtout. C'est pour ça que j'ai redemandé le... Pourquoi en Méditerranée. Donc revenons. Alors, Revenons. oui. Alors en fait, j'ai plein d'amis qui venaient en Grèce, des copines. Bon, quand on vit sur place, c'est plus facile. Vous vivez là-bas? Ouais, je vivais D'accord, là-bas. vous viviez dans quel coin de Grèce? J'étais à Athènes, mais j'ai pas vécu qu'à Athènes, j'ai vécu à d'autres endroits aussi. D'accord. Et donc, elles viennent en vacances, on fait tous les parcours, musées, machin. Et je leur dis, écoutez les filles, on va faire un truc ce soir, on va à la Placa. Alors, À Placa. alors il connaît la playa qui était en La Espagne. playa, maintenant. Mais qui fait quoi la placa? La Placa, c'est un centre touristique, en fait, où il y a plein de gens qui vont, des souvenirs. Il y a l'acropole pas très loin. C'est une rue vraiment particulière. C'est une rue la placa. Oui, c'est une rue, un quartier particulier d'Athènes. D'accord. Où il y a plein de restaurants, enfin, c'est très, 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 très beau. D'accord. Et je leur dis comme ça, je dis, bah, écoutez, on va se faire une petite soirée grecque. Évidemment. On est en Grèce. Bah tant qu'à faire. Donc on se fait C'est restaurant. Une soirée marocaine là, je vois pas trop l'intérêt quoi. Vous êtes en Grèce, autant faire Oh une non, soirée plutôt grecque. italienne, parce que comme j'ai des origines, on aurait pu. Ça se voyait pas tout de suite, donc là, Voilà. je m'en ai pas rendu compte. D'accord. Donc du coup, on va manger, tout se passe bien. Et puis je sais pas, on commence sur une grosse bêtise et c'est devenu une grosse déconnade. Et dans le magasin qui était juste derrière moi, je me recule, mais j'ai pas vu ce magasin, j'ai pas vu la vitrine en fait, qui est Alors, attendez, extérieure. pour resituer. Donc vous sortez du restaurant, c'est Voilà. fini. D'accord. On sort, on s'amuse, on rigole. Et là, On picole, Ouzo et compagnie. voilà par exemple. D'accord. Oui. Après vous reprenez la placa, La Placa, la rue. D'accord. Et il y a plein de petits magasins, et Ok. ils ont des vitrines extérieures, enfin des petits Des présentoirs. présentoirs. Ouais. Et du coup, on se met à rigoler. Et moi, je me recule. Et qu'est-ce que je fais? Je me prends le pied dans la table et je lui casse tous ces petits bibelots qui étaient sur la table. Vous avez fait tomber le. Non, l'intégralité. Oh. Ah oui, d'où À l'éléphant. l'époque, je faisais 50 kilos, ça lâche. Ce que vous appelez l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Bah oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. La catastrophe pour lui. Alors je me suis dit, oh là là, il va me tuer, il va me tuer. Déjà, ce que je me dis, c'est comment il ne consolide pas le présentoir. C'était juste quoi, un Oui, trépied. un trépied avec une table, voilà, ouais, c'est ouais. pas une vraie Je veux dire un tréteau avec un tréteau avec, une voilà, planche. D'accord. avec une planche. Et je me dis, oh là là, il va me tuer, il va me tuer. Ça va me coûter très très cher. Alors je vais le voir, parce que je suis quand même quelqu'un de poli. Je lui dis, Oh, excusez-moi. bah, il a dû entendre 2-3 trucs tomber quand même dans le mec. Hein. Excusez-moi. Je lui dis, je suis désolée, mais je viens de casser toute votre vitrine et tout, je suis vraiment désolée, combien je vous dois? Il me regarde, il me dit, allez, c'est pas grave, il dit, tu m'inviteras au restaurant. C'est ce que j'ai fait, je l'ai invité au restaurant pour m'excuser. C'est sympa, hein. Voilà. Après, on est devenus amis. Pas du Et tout. après, crac-crac ou. Pas du tout crac-crac. Non. Mais on est devenus amis. Ah, vous êtes toujours amis avec lui? On était il y a quelques années, maintenant, non. Parce qu'il a reçu la facture? Non, parce que entre temps, il s'est Vous êtes marié. Non, il s'est marié. Ah, comme quoi il voulait crac-crac lui? Non, Bah, mais, si. mais je m'entendais pas avec sa femme, voilà. Bah oui. Pour être précise. Non mais pour être précise, un mec qui va au restaurant avec une fille, qui fait pas crac-crac, Pas du qui tout. reste copain et qui d'un coup, parce qu'il se marie, il est plus copain avec la fille, c'est qu'il voulait faire crac-crac. J'ai même proposé de nous rejoindre au Bouzouki, il a pas voulu parce qu'il travaillait. Le jour même. Ah là, vous m'en bouchez un quoi. Ah, je sais plus quoi dire. Combien de minutes s'écoulent entre 7h moins 25 et 8h25? Moins 25, ça fait 45 minutes. Duo, carré ou cash déjà? Cash, pardon. Cash, maintenant prenez votre temps. Entre 7h moins 25 et 8h25. 45 minutes. Bah, déjà, il y a un truc qui va pas. Entre 7h moins 25 Ah oui, moins 25. et 8h moins 25, il y a déjà une heure. Oui, il y a déjà une heure. Une heure. Ça fait 60? 60, oui. Et il y a combien de 8h moins 25 à 8h25? Il y a 25 minutes. Non, De 8h25. de 8h moins 25 Ah. à 8h25. 50 minutes. 50. Oui, donc ça fait. 50 et 60? Ça fait une heure. Non, pas une heure. Non. 110 minutes. 110 minutes, oui. Elle a pas dessoulé depuis la dernière fois. Hein. Dans un dessin animé, Il n'a plus d'alcool depuis, hein, ça m'a vacciné. dans un dessin animé japonais, sous quel nom connaît-on mieux le capitaine Curtis Newton? Karenagi, s'il vous plaît. Oh là là. Capitaine Kirk, Albator, Capitaine Flamme, Astro. Captain Kirk. Non. Voilà. Capitaine Flamme. Ah, oui, tant pis. C'est ça, Capitaine Flamme. 0 plus 0 la tête. Hein. Oh, Jani est là, ça va bien? Vous êtes de l'autre côté du bar par rapport à Catherine. Vous vendez? Oui. D'accord, parce qu'elle consomme apparemment. Oui. Euh, Moi non, je le vends uniquement. Vous vendez? Voilà. Sans jamais goûter aucun vin? Aucun... Ah si, on les goûte tous. Ah oui, mais est-ce que vous les buvez ou est-ce que vous recrachez? On recrache. Comme les œnologues. On recrache au départ. On recrache Oui. au départ. On recrache. Ah, après vous ramassez, vous léchez le. Ah, Rien de super. sale. Non, bien sûr, lors de dégustation, on recrache, bien évidemment. Ouais.
J'ai un copain dans une cave parce que il y a des endroits pour cracher dans les caves quand on déguste. Oui, oui, Il y a des espèces de récipients. oui. J'ai un copain qui a goûté ce qu'il y avait dans le récipient sans savoir. Oui, oui, c'est... C'est pour vous dire à quel point on était torchés. Hein. Mais je ne citerai pas pour le respect pour Michel Simès, bien sûr, et sa carrière. D'accord, il semble bien que c'est... Non, c'est ça, bah, c'est le problème hein, quand on est. Et alors, vous êtes fan de Rod Stewart, le chanteur, qui avait notamment fait Die I Think I'm Sexy. Yes. Oui, c'est Entre autres, c'est son nom, entre hein, c'est pas autres, oui. Je me prends en anglais à partir de maintenant. D'accord. Fan à quel point? Fan à quel point? Au point de ne pas rater son concert quand il vient en France. Il est écossais, lui. Hein. Oui, oui, il est écossais. Vous allez à tous les concerts de Rod Stewart? Non, j'ai... Ça fait un bon bout de temps qu'il n'en a plus fait. Ça fait un bon bout de temps. En 2007, donc, il se produisait à Bercy. Ouais. Donc, lorsque j'ai appris qu'il venait à Bercy, tout de suite, j'ai acheté mon billet. Et puis, je voulais vraiment profiter de l'événement. Je suis vraiment très fan de Rod Stewart. Je voulais profiter de l'événement, donc je me suis dit, je me prends un billet de train. Et puis, comme le concert finit tard le soir, je n'aurai pas le temps de rentrer chez moi par le train. Oui, ça donc, c'est je me prends une chambre d'hôtel. pour la vie pour votre femme, d'accord, j'ai Voilà, compris. exactement. Bien. Voilà. Je Donc, t'assure, chérie, que les concerts finissent vers 2-3 heures du matin. voilà. J'ai plus- Mais surtout, il n'y a plus de train après pour redescendre. C'est ça. Voilà. Ça, pour redescendre. Ah, j'ai pas précisé la Pour redescendre au Sable d'Olonne. D'accord. Voilà. Et donc, je prends tous mes billets. Pour prendre ma chambre d'hôtel, je me dis, bon, un petit hôtel suffira. Donc, j'essaie d'appeler les hôtels les mieux bon marché. Et les plus proches de Bercy. Et les plus proches de Bercy, tant qu'à faire. Oui. Rien de libre. Il y a le ministère des Finances, oui, peut-être Voilà. aller dormir là-bas. Je n'ai rien trouvé de libre. Et à chaque fois, on me disait, mais vous comprenez, c'est la finale de la Coupe du Monde de rugby, tous les hôtels sont pris. C'était en 2007. Ça tombait, Ça d'accord. tombait la même semaine que la finale Ah pour la ouais. 3e place et la finale de la Coupe du Monde de rugby. Donc j'ai été obligé de prendre une chambre d'hôtel plus onéreuse, très cossue même. Donc, mais je me suis dit, pour Rod Stewart, Prêt à tout. est permis. Voilà. Vous l'avez déjà rencontré, Rod Voilà. Stewart? Tellement vous êtes fan? Non, je ne l'ai pas rencontré. Jamais. Jamais. D'accord. Et vous Pourquoi avez. il est là, non? Pardon? Il est là? Non? Non? Ça aurait- Pourquoi pas? On va attendre, hein. En même temps, déjà, il est off le dimanche, donc peut-être qu'il va Oui, oui. passer. C'est bien indiqué. Je sais pas ce qu'il fout là, par contre. C'est bien indiqué, hein. Depuis le périph', il y a marqué, hein. On va attendre encore un peu. Voilà. Alors, on peut attendre. Ouais, on va parce attendre, que- on va attendre. On ne sait jamais. Si là il débarque, gros effet pour vous comme pour moi, parce oui. que même moi non plus je suis pas au courant. Oui, bien On sûr. va attendre encore un peu. On n'a pas un petit Rod Stewart à écouter en attendant? Pardon? On va attendre d'autant plus que la SNCF me fait attendre aussi. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que quelques jours avant, on apprend qu'il va y avoir des grèves SNCF en France, ce qui est très rare. Et donc, j'appelle Moi je vous propose qu'on s'arrête sur cette vanne, hein, franchement. la SNCF qui me dit, mais pour ce jour-là, monsieur, vous n'aurez quasiment pas de train. Il faut partir la veille. Donc, pour Rod Stewart, on le fait. Donc, Encore une chambre d'hôtel. donc je me prends Ça un billet vous a de train la coûté- veille. Ça vous a coûté un bras cette Ah, histoire. les deux. Ah oui. J'ai deux greffes, là, regardez. Mais alors, et pareil, là aussi, chambre cossue. Ah oui, le même hôtel. Et alors, bon, j'ai dépensé pas mal d'argent pour tout ça. Voilà. Et Et vous étiez seul ou vous êtes venu avec accompagné? J'étais seul. Vous étiez seul. Voilà. Ah oui, en plus il a fallu trouver une copine et tout Non, ça. j'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin. Je n'ai pas eu besoin, car 2 jours avant, on m'avertit que suite aux grèves, Rod Stewart ne venait pas, le concert était annulé. 2007. Est-ce que vous avez pu vous faire rembourser Alors, et l'hôtel et le train? remboursé du concert, c'est tout. Et l'hôtel? L'hôtel, non. Ils ont pas voulu? Non. Et Ça c'est pas sympa. le train, billet non C'est déchargeable. d'autant Voilà. c'est d'autant peu sympa que si c'était une finale de Coupe du Monde de rugby, Ouais. il y a plein de gens qui auraient récupéré Ouais, la place certainement, derrière. certainement. Mais non, j'ai Sans eu blaguer. mes billets de train et mon hôtel pour mes frais. Donc vous avez payé l'hôtel pour rien. Oui. oui. Je suis à deux doigts de vous demander le nom d'hôtel tellement ils sont ces enfoirés. Mais non, le dites pas. Non, mais c'est vrai, c'est tellement. C'est Ouais. connu. Il est connu le Très. connu. Ouais. Un groupe très connu, voilà. Un groupe hôtelier très connu. Pas fort. Non. Ah, bah, C'est des chiens. oui. Oh là C'est là. pas sympa. Ouais. Ah oui, c'est pas sympa, c'est pas classe du tout. Quel groupe interprète en 89 Carré. Les Négresses Vertes, Los Carayos, Pigalle ou Mano Negra? Négresses Vertes, Los Carayos, Pigalle, Mano Negra? Les graisses vertes. Mano Negra. Ah, vous êtes très Rod Stewart et Ah, pas toutes les bon. musiques, hein, vous êtes très Rod Stewart. Qui a été président du Venezuela de 98 à 2013? Ay, caramba. Président du Venezuela de 98 à 2013. Carré. Lula da Silva, Hugo Chavez, Raúl Castro ou Carlos Menem? Carlos Menem, Raúl Castro, Hugo Chavez, Lula da Silva. Hugo Chavez. Ouais. Oh Julie, ça va la belle? Guide matelot, c'est quoi une guide matelot? Ah, c'est très complet. Hein.
C'est-à-dire qu'on guide et en même temps on fait tout ce qui est lié au matelotage sur un bateau. Donc, Tout en parlant. donc vous donnez un coup de main pour les amarres, vous donnez C'est un ça. coup de main pour Avec mettre les les bouées bouts. sur les côtés, pour les C'est bouts, ça. tout Enfin, ça. moi, c'était sur le canal du Midi, hein, c'était pas en haute mer non plus. D'accord, d'accord. Et donc voilà, je devais aider le capitaine à passer À les naviguer, écluses, ouais. tout à fait, à pousser les bateaux qui ne s'en sortaient pas, parce que sur le canal du Midi, vous savez, il y a des bateaux sans permis. Donc du coup, on trouve des fois des J'aime bateaux bien. dans tous les sens. Bien sûr, regarde Jenny. Et sans permis avec des gens qui boivent, hein, Jenny. Voilà. Donc physiquement, vous êtes là en train Ah ouais. de pousser les Non, autres mais bateaux. tout en parlant. En parlant à qui? En parlant aux clients qui écoutent la visite guidée du canal du Midi. D'accord, mais il y a pas, vous pouvez faire une pause quand même. Il n'y a pas toujours un Et- truc à raconter. Si, parce que c'était en 1 heure et il fallait tout le temps faire en anglais, français et espagnol. Et vous partiez d'où à où? On partait de Carcassonne, sur 1,5 km à peu près. Donc quand je commençais en fait en français avant qu'on voit la chose remarquable. Quand j'étais en anglais, Oh, ça- c'était à ça- peu près ça me pas gêne, mal. écoutez. Appelez-moi Nagui, je vous en prie. Vous vous rappelez de la phrase que vous disiez ou pas? À Non, propos de la chose remarquable, vous disiez quoi? non, je me rappelle pas, c'était fou, il y a 6 ans. 6 ans. Non, mais il y a une Oui, phrase mais qui j'étais revenait. jeune, Il y avait oui. une phrase qui revenait. Est-ce que déjà vous accueillez les gens en disant toujours la même phrase? Oui. C'était quoi la phrase? C'était Welcome on board, enfin en français. Bonjour, alors, welcome bienvenue on à board. bord, je m'appelle Julie, je serai votre guide durant la visite du canal du Midi. Très bien, ça en anglais, ça donnait quoi? Welcome on board, I'm Julie, your guide for the visit of the canal du Midi. D'accord. Et en espagnol? Hola a todos, soy Julie, estoy su guía para la visita del canal du Midi. Très bien. Voilà, donc je devais... Et le soir, il y a un problème professionnel quand vous rentriez à la maison avec votre fiancé, vous dites pas bonjour, il m'appelle Julie, welcome, I am Julie, hola. Oui, je l'avais dit. Le pauvre. Ouais. Il n'est pas anglais, lui, hein. En plus, c'est plutôt espagnol. Hein. Le pauvre, en même temps, Oui. si vous commencez à. Oui. On va bien. Si vous commencez la soirée par 3 langues, il est plutôt content. Oui, non, ouais. Lui, il est Ah, moniteur. français, anglais, espagnol. Ça, c'est fait. Selon le titre d'un roman d'André Gide, comment est la symphonie? Titre du roman d'André Gide, la symphonie. Carré. Elle est héroïque, pastorale, merveilleuse ou pathétique? Héroïque. Cache. Carré. Je peux changer, du coup. Excusez-moi, vous avez donné des mignonnettes aux autres d'accord. Chacun sa mignonnette. Ouais. Ouais, pastorale. Ah, je savais pas. Et vous, non, après avoir demandé un carré, vous pouvez pas changer pour venir à un cash. Je suis trompée. Ah ouais, non. Dans 2013, My OC keeps talking me in the head, keep knocking, nobody's home. I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with them. c'est Rihanna avec Monster et il y a un bonhomme qui faisait un rap sur ce titre. C'est qu'on allait me demander Rihanna. savais Je que viens de le c'était dire. Rihanna. Je Bah veux oui. bien être con, mais il y a un moment où il y a des Bon. limites. Non. Bon, mais carré alors. Qui Carré. chante avec Rihanna? Est-ce Pitbull, 50 Cent, P. Diddy ou Eminem? Pitbull, 50 Cent, P. Diddy ou Eminem? Pitbull. On est d'accord, elle change. P. Diddy ou Pitbull? Pitbull. Ou P. Diddy? C'est quoi la bonne réponse? P. Diddy ou Pitbull? Vous avez commencé par dire P. Diddy. Ouais, mais non. Il faut. L'instinct, c'est important dans la vie. Diddy. Non plus. Ah non. C'était Pitbull. Pourquoi vous avez changé? Oh non. Non, je déconne, c'est Eminem. Non. Ah. Oui, ah là, j'aurais été un gros enfant. Ah, je suis d'accord. Ah ouais. 0 plus 0, la tête 1. Oh, Julien, comment ça va? Bien? Julien, à la caisse primaire, c'est ça? C'est ça, en Ille-et-Vilaine, à Assurance maladie. Ça s'appelle toujours la CPM ou ça change de nom? Ça s'appelle toujours la CPM. C'est vrai? Tout à fait. C'est bizarre qu'ils aient pas encore rebaptisé le truc avec, je sais pas, Amélie ou chaque fois il y a des Il y expressions. a pas mal de nouveautés, effectivement, mais non, ça reste toujours la CPM. Changez rien, Julien. Vous avez toujours travaillé là ou c'est un boulot récent pour vous? Alors, c'est depuis 2008, donc on peut quand même dire que c'est récent, mais avant, j'étais. Quand même, ça fait une trotte aussi. Hein. C'est ça. Premier boulot que vous ayez fait à 16 ans quand on fait un job d'été, c'est quoi? Déménageur. 16 ans? Déjà costaud quand même hein, pour déménager. Voilà, je ne vais peut-être même pas le dire à la télé à 16 ans. Mais... Pourquoi vous étiez. 16 ans, on a le droit de Ah oui, c'est travailler. vrai, pardon. Si maintenant vous êtes payé en liquide dans une enveloppe, oui, c'est chelou. Ouais. Mais il y a prescription. C'est ça. Je vais être quand même obligé de donner vos coordonnées à l'administration, bien sûr. Vous êtes allé avec Sarah en week-end à Rome, selon la chanson. Vraiment un week-end d'amour, très belle ville pour les amoureux. C'est ça, comme dit Étienne Dao, et du coup, c'était censé être un week-end romantique. Ah, drôle. Rome, romantique. Pas mal, bravo. Pas mal. Une vanne sans même se rendre compte qu'il l'a faite. C'est énorme. C'est énorme. Sauf que du coup, c'est en se baladant dans ce fameux week-end romantique Ouais. que du coup, je suis passé devant un petit stand sur lequel il y avait deux jolies jeunes filles qui proposaient des places à vendre pour le match AS Roma Milan AC.
Et du coup, comme j'ai une femme Non. adorable et géniale, Non. elle a vu mes yeux, de toute façon, j'ai même pas eu Non, besoin de... vous avez couché avec les deux hôtesses? Elle est vraiment sympa, votre femme, hein? Parce que moi, la mienne, elle m'aurait laissé aller au foot, mais pas avec les deux hôtesses, quoi, c'est pas possible. C'est pas... Et vous allez laisser aller au foot? Alors attendez, parce que ce qui se passe, c'est que j'ai donc dépensé une fortune dans 2 belles places pour aller au stade olympique de Rome. Mais Rod Stewart a Et annulé. c'est ça, il a fait tomber la porcelaine. Non. Et du coup, voilà, c'est vrai que donc on prend les billets dessus, donc voilà, dimanche 14h le match, donc le soir quand même, week-end romantique, petit repas en amoureux, petit cadeau, tout ça, voilà. Et sauf que le lendemain, donc je n'avais la Wi-Fi que tout en haut de l'hôtel, en fait, sur une terrasse tout en haut. J'allume mon portable, je regarde et le match avait eu lieu le samedi. Donc, voilà. Et c'est pas écrit sur le billet? Alors en fait, c'est comme en France, c'est-à-dire que c'est en italien, je parle pas italien, mais c'est sous réserve de modification de date, voilà. Et donc, Donc sur le billet, il y avait marqué dimanche. dimanche 14h, alors Et qu'ils m'ont vendu le jour. ils l'ont décalé le samedi. Non, non, alors, le match avait lieu le samedi. Même dans la presse en France, lundi, mardi, je voyais que voilà, ça avait bien lieu le dimanche. Ah oui, Et en plus, c'est un match sauf que- super important du calcio, oui. Bah- C'était Rudy Garcia qui était déjà l'entraîneur de Rome. Déjà. C'est un truc récent, donc Déjà, ouais. il y a quoi, un an? Ouais, c'était pendant 2 ans, C'est du ça. coup, il y a un an. Voilà. D'accord. Et je suis un vrai passionné de foot et voilà. Et Rudy Garcia a fait une carrière de dingue, en tout cas ex-entraîneur du LOSC, Tout à fait. ouais, qui a été très bon entraîneur au LOSC et qui fait une saison formidable avec l'AS Rome. Il a raté le match. En fait, c'est le truc de la loose, quoi, entre Rod Stewart et AS Roma, ouais, c'est misère. En quelle année en France la peine de mort a-t-elle été abolie? Duo, carré ou cash? Duo, 45 ou 81? 81. Robert Badinter, absolument, oui, 80. Bien joué. On est en 2002. Il s'arrête? Carré. Faites pas le mec, il y a du suspense, vous avez un point, il y a 2 têtes à Toto, ça va quoi. Vous êtes qualifié de la loose là. Luc, Kyo, Indochine ou Mickey 3D? Kyo. Indochine. C'est pas ma. Ouais. J'ai bien compris. Enfin, de là à passer à côté de ça. Daniel est là, ça va la dose. Vous avez un chat. Vous l'avez toujours le chat ou... Oui. Vous l'avez toujours. Oui, oui. Il a quel âge ce chat? 3 ans. 3 ans. D'accord. 3 ans et quelques mois. Et vous avez failli ne pas le retrouver ce chat parce qu'il s'est enfui, il s'est perdu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu à Grasse en mars Au-dessus de Cannes? 2013. Ouais. Oui. Donc, mais vous êtes de Grasse, vous? Non, 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 non. De Grasse, d'où êtes-vous? J'étais en état de grâce, mais Oui. j'étais poète. Comment je veux dire? Je faisais une résidence Ok. dans le Pays grassois sur 5 ou 6 communes associées. Parce que vous êtes plutôt normande Oui. à la base, c'est ça? Oui. Et donc le chat, vous étiez parti de Normandie avec votre chat? Oui. Et vous le laissiez se balader dans le jardin de l'hôtel ou je sais pas où? Ou dans Oui, résidence, voilà, dans la maison voilà. où vous étiez? Oui, 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 D'accord. oui, oui. Et au bout de 5 semaines, Le chat ne rentre pas un soir? je ne le retrouve pas. Waouh. Donc vous mettez une petite annonce avec une photo? Partout. Il y a un petit encart. J'ai mis des photos autour de la Chez les résidence. commerçants, ouais. Voilà, j'ai fait tout ce qui était possible pour le retrouver. Il s'appelait comment ce chat? Cookie. Cookie. Voilà. Oui. Il n'avait Donc, que 10 mois. Il fallait mettre des affichettes déjà dans les boulangeries parce que si. Premier endroit. Ah, j'ai pas pensé. Ah bah oui. Ah, bravo. Métier. Bravo. Et Que s'est-il passé? alors, j'ai continué à chercher sur des sites de chats disparus. Oui. Chat.com. Voilà. Non, non, enfin, je sais Ah, pardon, plus. non, je blague. Et 18 mois plus tard, je reçois un message d'un vétérinaire de Orbec, qui est dans le Pays d'Auge, à 35 km de chez moi, et qui me dit « On nous a présenté un animal qui vous appartient. Chat alors? » Ouais. Incroyable. Donc votre chat a fait la route de Grasse à direction Normandie, on va dire, Oui, oui. à une trentaine de kilomètres de chez vous, oui. d'instinct. 1100 km. Et en plus, il avait un compteur. Eh ben, dis donc, c'est un chat équipé, hein. Mais il avait une puce. Il a une puce. Ouais, un chat qui a des puces. Et c'était lui, vous êtes sûr que c'est lui? Oui, parce je lui avais fait poser une puce, et il était enregistré au fichier national félin. Incroyable cette histoire. Ouais, Mais c'est dans quel état vous deviez être? Ah bah oui. Ah oui, mais tous les soirs, à partir du moment où il a disparu, je lui parlais, avant de m'endormir, je priais pour le... Ah, c'était une puce téléphonique en plus, vous pouvez l'appeler. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et vous envoyez des ondes en disant mon chat, reviens mon chat, quoi. Il vous Non, je manquait. pense à toi, tu me manques, etc. Oh, c'est mignon. J'ai l'impression qu'on était connectés.
Ah bah, c'est moins qu'on puisse dire. Mais que lui, l'instinct, qu'il fasse entre guillemets quelques kilomètres pour retrouver une maison perdue, très bien, 1100 kilomètres. Déjà, pourquoi au bout de 900 il a fait ouais, je trouverai pas, laisse tomber, je retourne. 1100. Et 1100, j'imagine, en traversant des routes, en ayant des problèmes pour se nourrir. Il vous a raconté, non? Non, mais il m'a demandé d'en parler. Il m'a demandé d'écrire un livre. Je lui ai demandé l'autorisation avant. Et vous avez écrit le livre de cette histoire. Et voilà. Pardon, il était en quel état? Il était. Écoutez, quand je suis retrouvée à Orbec, la dame qui l'avait intercepté, qui avait un jardin bien clos et qui ne le laissait pas sortir la nuit, elle l'avait nourri, dorloté, etc. Donc il était en bon état. Il s'était requinqué. Et en fait, si le jardin n'avait pas été clos, vous pensez qu'il aurait fini les 35? C'est moche qu'elle lui ait pas laissé finir sa course quand même. Hein. Franchement, traverser, il était à ça d'y arriver. Eh ben non. C'est une très belle histoire. Très belle histoire. Daniel, dans quelle ville un canut va-t-il par les traboules avec son gaune mangé dans un bouchon? À Lyon, Cache. Oui. Cache. Oui. C'est ça, à Lyon. Qui chante en 2000? Regarde-moi bien en face. Il faut que tu t'y fasses. Regarde-moi bien en face. Tu vois, tu ne m'aimes plus. Personne. Vous aimez ce genre de musique ou pas, vous? Ok, bon, mais c'est pas ça la question. Un carré, s'il vous plaît. On est en 2 secondes. On est en 2000. Je vous demande qui chante Regarde-moi bien en face. Carré. D'accord, là maintenant vous pouvez, oui. David Charvet, Patrick Fiori, Gaëtan Roussel ou Gérald de Palmas? Fiori. Gérald de Palmas. Votre chat connaît bien Gérald de Palmas. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il a chanté « J'étais sur la route toute la sainte journée ». Et voici le champion! Monsieur, installez-vous. Désolé Catherine et Julie, vous le sentiez depuis un bon bout de temps que c'était mal barré en tout cas. Bientôt bon retour les filles, merci. Daniel, Julien, Janie et Maxime sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. La marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir l'une de ses montres pour hommes ou pour femmes. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. Voici la question pour vous qui êtes. Quelle coiffe brodée est typique de Pont-l'Abbé en Bretagne? La coiffe bigoudaine ou la coiffe bigoudi? Vraie question, 3632 c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS, 3100 € déjà dans la cagnotte du champion en à peine 2 jours. Quelle spécialité régionale donne son nom à une idée reçue, simpliste et exagérément optimiste? Est-ce la bêtise de Cambrai ou l'image d'Épinal? Quelle spécialité? Top! Eh ben, quelle spécialité régionale donne son nom à une idée reçue, simpliste et exagérément optimiste? La bêtise de Cambrai ou l'image d'Épinal? La bêtise de Cambrai, c'est celle que vous venez de commettre, mais c'est l'image d'Épinal. L'idée reçue, simpliste et optimiste. Ok. Avec un tel niveau, vous allez pouvoir travailler à l'informatique ici. De quelle spécialité régionale Olivia Ruiz se souvient-elle dans cette chanson? Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou, balayer la terrasse. Elle part du gratin dauphinois du bœuf bourguignon, cette chanson. Le dauphinois pour le Janie et Daniel, le gratin donc, le bœuf pour Julien et Maxime. Le bœuf bourguignon. Parfait. Grâce à Philippe Stark, un objet emblématique d'un village français a fait son entrée au musée d'art moderne de New York. Il a relooké un couteau ou une chaise de bistrot. Il se retrouve maintenant au musée d'art moderne Le MoMAT à New York. Chaise de bistrot. On sent que vous avez bossé votre dossier, vous, pour ce questionnaire. C'était en effet le couteau. On est bon. Qui a dit on est bon? On est bon. Depuis l'époque des congés payés, qu'est-il devenu habituel d'inscrire sur le côté d'un authentique bol breton? On inscrit la date de naissance, l'adresse, le prénom ou le proverbe. Ah, dès qu'il s'agit de picoler, on vous retrouve. Ah oui, le prénom, bien joué. Quel fromage de chèvre portant le nom d'une commune est traversé en son cœur par une paille? Le Valençay, le Saint-Maur de Touraine, le Pouligny-Saint-Pierre ou le Celles-sur-Cher?
Sainte-Maure de Touraine pour Janie et Daniel, Valençay pour Julien, Pouligny-Saint-Pierre pour Maxime. De Sainte-Maure? Oui. Bien joué. Selon Astérix, à la fin de la bande dessinée Le Tour de Gaulle, quelle est la spécialité de son village gaulois? Est-ce le marron, la tarte, le pain ou la châtaigne? Vite. J'allais dire, c'est symbolique de donner une baffe, mais en même temps, on peut donner aussi un marron, on peut donner une tarte, on peut donner un pain dans la gueule. C'est bien la châtaigne, en tout cas, la bonne réponse. Oui, bien joué. Pour l'instant, Maxime et Julien ont 7 points, Janie et Daniel en ont 9. C'est des questions cash, il faut écrire la réponse pour avoir 5 points. Quelle couleur de pantalon ou de jupette est imposée par le règlement de la Fédération française de pelote basque? Écrivez-le pour avoir 5 points. Pantalon ou jupe de couleur bleu pour Daniel, blanche pour les autres. Blanc? Oui, blanc est la bonne réponse. Bien joué, Julien, Janie et Maxime. Dans quelle ville de Picardie a lieu chaque année le championnat de France de ballon au poing, un sport très populaire en Picardie? Dans quelle ville a lieu chaque année le championnat de France de ballon au poing? Picardie. Max, rien? Rien. Picardie, c'est Amiens, oui, bien joué tout le monde. Enfin, tout le monde sauf Maxime. Et c'est maintenant Janie qui est en tête avec 19 points. Des questions à plus ou moins 5 points. On commence par Maxime, s'il vous plaît. Alors, Maxime, oui. Voici. Merci. Maxime, selon l'expression populaire, dans quelle spécialité gastronomique alsacienne pédale-t-on? Dans la semoule? C'est rien. La spécialité alsacienne, la semoule. La choucroute, ouais. La choucroute. Mais en même temps, merci d'avoir illustré l'expression. Daniel. Depuis 1930, quel titre honorifique Daniel, la représentante de la culture et des traditions du pays d'Arles, porte-t-elle pendant 3 ans? Quel titre honorifique porte-t-elle pendant 3 ans? Une spécialité de danse, un festival de danse? Non, le titre honorifique qu'elle porte, c'est Reine d'Arles. Reine d'Arles. Non, vous êtes allé chercher compliqué là où ça n'était pas. Julien, merci. Dans quel film d'Alfred Hitchcock en 1955 aperçoit-on 2 policiers français qui jouent à un jeu niçois, le Pilou? Fenêtre sur cour. La main au collet. Sans avoir besoin de jouer, Janie est le challenger. À bientôt Daniel, merci. Surtout, bise à Cookie. Surtout. Julien, Maxime, à bientôt également. Janie, voici votre cadeau avant la finale. Janie, le domaine de l'Arcel vous accueille dans ses villages situés au pied des pistes de Champs-Rousse dans les Alpes. Vous logerez dans des résidences à l'esprit montagnard sur le massif de Beldon et serez équipé par Intersport. Et vous à la maison, dites-moi quelle coiffe brodée est typique de Pont-l'Abbé en Bretagne ou toute la Bretagne. 1, la coiffe Bigouden ou 2, la coiffe Bigoudi. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, mon cher Nicolas, vous avez face à vous 4 thèmes. Sport dans la pub, le groupe Nirvana, histoire de poison et l'Océanie. Alors Janie aimerait bien l'un des 4, mais ça vous ne voyez pas de là où vous êtes. Qu'est-ce que vous lui donnez à Janie? Alors je vais lui donner le groupe Nirvana. Et pour vous? Pour moi, je vais prendre le sport dans la pub. Très bien. C'est pas trop surprenant que Nicolas se retrouve face à un négociant en vin. Ne bougez pas, c'est après ça. Demain soir, avec Castle, il y a des dossiers qui commencent bien. Une enquête dans un club de striptease. Le boss va te recevoir. Mais ça peut se compliquer, surtout s'il faut intégrer la mafia. Tu es de mon sang maintenant. Ils ont fait de toi un membre honoraire de la mafia. T'as pété les plombs. Tu es de la famille. Est-ce que les Tessaro et les Carucci sont rivaux? C'est même des ennemis jurés. Oh, Castle, je la sens pas du tout cette histoire. Ne me déçois pas. Il a ses entrées dans le milieu, mais pas de sortie de secours. Castle, demain soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en version originale sous-titrée. C'est superbe. Merci. Retrouvez votre série sur France 2 avec MrAuto.com, vente de pièces auto et pneus sur Internet. Tout le monde veut prendre sa place est désormais disponible sur mobiles et tablettes. Réussirez-vous à répondre aux questions et battre les super champions qui vous barrent la route? Découvrez-le dès aujourd'hui en téléchargeant sans plus attendre l'application de votre jeu préféré. Sélection en novembre, Avignon les 2 et 3, Paris les 4, 9 et 14, Rodez le 17. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. À défaut d'aller au Nirvana, êtes-vous prêt pour jouer avec Nirvana, Janie? Je suis prêt. Allons-y. Au sein du groupe Nirvana, de quel instrument Kurt Cobain jouait-il en plus de chanter? Cash, guitare. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. De quel mouvement dérivé du rock né dans les années 80 ce groupe était-il l'une des figures emblématiques?
Quel Cash. mouvement Nirvana? Le hard rock. C'est noté. Quel titre latin le groupe a-t-il donné à l'un de ses albums en 93? Carré. Ex nihilo, in utero, de visu ou intramuros? Ou intramuros. Ex nihilo, in utero, de visu, intramuros? In utero. Quel album de Michael Jackson, Nevermind, de Nirvana, a-t-il détrôné en devenant numéro 1 des ventes aux États-Unis l'année suivant sa sortie? Ils ont détrôné dans les ventes un album de Michael Jackson, lequel? Carré. Bad, Thriller, Dangerous, History. Thriller. Nicolas calcule le score qui devra égaler ou dépasser pour rester champion. Quel groupe le batteur de Nirvana, Dave Grohl, a-t-il formé en 95 après la disparition de Kurt Cobain? Carré. Queens of the Stone Age, Pearl Jam, Foo Fighters ou System of a Down? Queens of the Stone Age, Pearl Jam, Foo Fighters, System of a Down. Foo Fighters. Et enfin, quel nom Kurt Cobain a-t-il donné à l'ami imaginaire qui l'a accompagné durant toute sa vie? Duo. Bouddha ou Captain Woody? Bouddha. Qu'en dites-vous, Nicolas? Je dirais entre 11 et 13 points, peut-être. D'accord, visez le plus donc, hein. Avec le sport dans la pub. En 2015, quel ex-rugbyman français, barbu et chevelu, prête son image à des pubs pour l'épilation définitive? Duo, carré ou cash? Carré, s'il vous plaît. Fabien Pelouse, Fabien Galtier, Sébastien Chabal ou Christophe Dominici? Sébastien Chabal. Ah ouais, Chabal. Ça m'est pas revenu. Alors, 3 points. Dans une publicité en 1960, une publicité qui serait impossible aujourd'hui, avec quel objet aux lèvres voyait-on le footballeur Raymond Kopa? Cash, une cigarette? Mais oui. 8 points. En 2013, quel tennisman français joue dans une vidéo qui se moque des pubs qu'il a faites pour une barre chocolatée? Cash, Wilfried Tsonga? Oui, Joe Wilfried Tsonga, absolument. 13 points. Quel est le prénom du fils aîné de David Beckham que l'on peut voir tatoué au bas de son dos quand il court en slip dans une pub? Quel est le prénom du fils aîné de David Beckham? Ce prénom, en tout cas, est tatoué, puisque vous regardez souvent les fesses de David Beckham, dans le creux de ses reins. Je vais vous demander un carré parce que je suis pas sûr, mec. Ouais. Harlem, Manhattan, Bronx, Brooklyn. Brooklyn. Oui, absolument. 16 points. Dans une pub en 95, quel sprinter se fait moine car une voiture française prend les virages aussi bien que lui? Carré, Nagui. Linford Christie, Michael Johnson, Carl Lewis ou Donovan Bailey? Michael Johnson. Carl Lewis. Carl Lewis. 16 points toujours et dernière question pour vous. Dans une pub chinoise en 2008 utilisant l'image de Bruce Lee, quel sport de balle le voit-on pratiquer avec un nunchaku? Je vais vous demander un duo. Ceci étant un trucage, il pratique le squash ou le ping-pong avec un nunchaku? Le ping-pong? Oui. 17 points, Jani. Vous pensez avoir quel score, vous? Je ne sais pas du tout, je ne connais pas Nirvana. Kurt Cobain jouait de la guitare en plus de chanter dans Nirvana. Bonne réponse qui vous rapporte 5 points. Ils ont lancé le mouvement grunge et pas hard rock. Le hard rock est plutôt né de Led Zeppelin, par exemple, et le grunge de Nirvana. Toujours 5 à 17. In Utero, c'est bien l'album, oui, de Nirvana sur lequel il y avait Rape Me. 8 à 17. Ils ont détrôné non pas Thriller, mais Dangerous de Michael Jackson avec l'album Nevermind. Toujours 8 à 17. C'est bien les Foo Fighters qui a été formé par Dave Grohl. Foo Fighters qui seront en concert en France en novembre prochain. C'est l'un des meilleurs groupes de rock du moment, si vous avez l'occasion. Si peut-être que l'hôtel vous rembourse votre chambre d'hôtel, venez voir Foo Fighters. 11 à 17, et c'est bien Bouddha, oui, le nom qui est donné à l'ami imaginaire de Kurt Cobain. 12 à 17, champion reste le champion. Troisième victoire, 4 300 €. Bravo à tous les deux, merci en tout cas, félicitations champion, passez une bonne journée, un bon appétit, on sera là demain. Ciao, ciao, ciao. Ici, de quelle spécialité régionale Olivia Ruiz se souvient-elle dans cette chanson? Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou, balayer la terrasse. Elle parle du gratin dauphinois et du bœuf bourguignon, cette chanson. Le dauphinois pour le Jani et Daniel, le gratin donc, le bœuf pour Julien et Maxime. Le bœuf bourguignon. Parfait.
Grâce à Philippe Stark, un objet emblématique d'un village français a fait son entrée au musée d'art moderne de New York. Il a relooké un couteau ou une chaise de bistrot. Il se retrouve maintenant au musée d'art moderne Le MoMA à New York. Chaise de bistrot. On sent que vous avez bossé votre dossier, vous, pour ce questionnaire. C'était en effet le couteau. On est bon. Qui a dit on est bon? On est bon. Depuis l'époque des congés payés, qu'est-il devenu habituel d'inscrire sur le côté d'un authentique bol breton? On inscrit la date de naissance, l'adresse, le prénom ou le proverbe. Ah, dès qu'il s'agit de picoler, on vous retrouve. Ah oui, le prénom, bien joué. Quel fromage de chèvre portant le nom d'une commune est traversé en son cœur par une paille? Le Valençay, le Saint-Maur de Touraine, le Pouligny-Saint-Pierre ou le Celles-sur-Cher? Duo, carré ou cash? Carré. La paix, le partage, la diversité ou la liberté? Je dirais la diversité. Oui, très bien. Catherine, tout va bien? Ça va, merci. Alors, vous, c'est pas le requin, c'est l'éléphant. Ah oui, Enfin, moi, c'est une moi, expression en tout cas. C'est une expression, oui. Vous avez fait l'éléphant, c'est-à-dire quoi faire l'éléphant? Alors en fait, j'habitais en Grèce à cette époque-là. Ah bah on revient en Grèce alors, d'accord. Excuse-moi, j'ai jamais vu de requin en Grèce. Arrêtez, arrêtez, déjà il s'est payé la honte. En plus, il a le courage de venir le raconter à la télé, si en plus vous foutez de... Non, non, pas du tout. Puis déjà, il a que 3 points, enfin ça fait beaucoup quoi quand même. Et en... Donc en Grèce. Et en fait... Si, non, pardon, des requins, il peut y en avoir... Oui, mais... Oui, mais enfin, C'est pas en très fréquent. très haute mer peut-être. Non, mais il y en a qui se perdent. il y en a Ah oui, qui- oui, bon... Faut qu'il arrête aux eaux surtout. C'est pour ça que j'ai redemandé le... Pourquoi en Méditerranée? Donc revenons. Alors, Revenons. oui. Alors en fait, j'ai plein d'amis qui venaient en Grèce, des copines. Bon, quand on vit sur place, c'est plus facile. Vous vivez là-bas? Ouais, je vivais D'accord, là-bas. vous viviez dans quel coin de Grèce? J'étais à Athènes, mais j'ai pas vécu qu'à Athènes, j'ai vécu à d'autres endroits aussi. D'accord. Et donc, elles viennent en vacances, on fait tous les parcours, musées, machin. Et je leur dis, écoutez les filles, on va faire un truc ce soir, on va à la Placa. À la... À Placa. Alors, il connaît la playa, qui était en La Espagne. playa, maintenant. Mais qui fait quoi la placa? La Placa, c'est un centre touristique, en fait, où il y a plein de gens qui vont, des souvenirs. Il y a l'acropole pas très loin. C'est une rue vraiment particulière. C'est une rue, la placa. Oui, c'est une rue, un quartier particulier d'Athènes. D'accord. Où il y a plein de restaurants, enfin, c'est très, 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 très beau. D'accord. Et je leur dis comme ça, je dis, bah, écoutez, on va se... Voilà. Oui, je l'avais dit. Le pauvre. Ouais. Il n'est pas anglais, lui, hein. En plus, c'est plutôt espagnol. Le pauvre, en même temps, Oui. si vous commencez à... Oui. On va bien. Si vous commencez la soirée par 3 langues, il est plutôt content. Oui, non, ouais. Oui, il est moniteur. Français, anglais, espagnol. Ça, c'est fait. Selon le titre d'un roman d'André Gide, comment est la symphonie? Titre du roman d'André Gide, la symphonie. Carré. Elle est héroïque, pastorale, merveilleuse ou pathétique? Héroïque. Cash. Carré. Je peux changer, du coup? Excusez-moi, vous avez donné des mignonnettes aux autres d'accord. Chacun sa mignonnette. Ouais, pastorale. Ah, je savais pas. Et vous, non, après avoir demandé un carré, vous pouvez pas changer pour venir à un cash. Je suis tranquille. Ah ouais, non. Dans 2013, My OC keeps talking me in the head, keep knocking, nobody's home. I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with them. c'est Rihanna avec Monster et il y a un bonhomme qui faisait un rap sur ce titre. Et qu'on allait me demander Rihanna. savais Je que viens de c'était le dire. Rihanna. Je Ben veux oui. bien être con, mais il y a un moment où il y a des Bon. limites. Non. Bon, mais carré alors. Qui Carré. chante avec Rihanna? Est-ce Pitbull, 50 Cent, P. Diddy ou Eminem? Pitbull, 50 Cent, P. Diddy ou Eminem? Pitbull. On est d'accord, elle change. P. Diddy ou Pitbull? Pitbull. Ou P. Diddy? Dorloté, etc. Donc il était en bon état. Il s'était requinqué. Et en fait, Oui. si le jardin n'avait pas été clos, vous pensez qu'il aurait fini les 35? Oui. C'est moche qu'elle lui ait pas laissé finir sa course quand même. Hein. Franchement, traverser. Il était à ça d'y arriver. Eh ben non. C'est une très belle histoire. Très belle histoire. Daniel, dans quelle ville un canut va-t-il par les traboules avec son gaune mangé dans un bouchon? À Lyon, cash. Oui. Cash à Oui, Lyon. oui. C'est ça, à Lyon. Qui chante en 2000? Regarde-moi bien en face. Il faut que tu t'y fasses. Regarde-moi bien en face. Tu vois, tu ne m'aimes plus. Personne. Personne. Vous aimez ce genre de musique ou pas, vous? Ok, bon, mais c'est pas ça la question. Un carré, s'il vous On plaît. est en 2 secondes.
On est en 2000. Je vous demande qui chante Regarde-moi bien en face. Karen. D'accord, là maintenant vous pouvez, oui. David Charvet, Patrick Fiori, Gaëtan Roussel ou Gérald de Palmas. Fiori. Gérald de Palmas. Votre chat connaît bien Gérald de Palmas. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il a chanté « J'étais sur la route toute la sainte journée ». Et voici les champions! Français, anglais, espagnol. Ça, c'est fait. Selon le titre d'un roman d'André Gide, comment est la symphonie? Titre du roman d'André Gide, la symphonie? Carré. Elle est héroïque, pastorale, merveilleuse ou pathétique? Héroïque. Cache. Carré. Je peux changer du coup? Excusez-moi, vous avez donné des mignonnettes aux autres? Chacun sa mignonnette. Ouais, pastorale. Ah, Et vous, non, après avoir demandé un carré, vous pouvez pas changer pour venir à un cash. Ah ouais, non. Dans 2013. My OC keeps talking me in the head, keep knocking, nobody's home. I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with them. C'est Rihanna avec Monster et il y a un bonhomme qui faisait un rap sur ce titre. Et qu'on allait me demander Rihanna. Je viens de le dire. Rihanna. Je Ben veux oui. bien être con, mais il y a un moment où il y a des limites. Non. Bon, mais carré alors. Qui Carré. chante avec Rihanna? Est-ce Pitbull, 50 Cent, P. Diddy ou Eminem? Pitbull, 50 Cent, P. Diddy ou Eminem? Pitbull. On est d'accord, elle change. P. Diddy ou Pitbull? Pitbull. Ou P. Diddy? C'est quoi la bonne réponse? P. Diddy ou Pitbull? Vous avez commencé par dire P. Diddy. Ouais, mais non. Il faut. L'instinct, c'est important dans la vie. Diddy. Non plus. Ah. Dit c'est Damien, oui, bien joué tout le monde. Enfin, tout le monde sauf Maxime. Et c'est maintenant Jady qui est en tête avec 19 points. Des questions à plus ou moins 5 points. On commence par Maxime, s'il vous plaît. Alors, Maxime, Oui. voici. Merci. Maxime, selon l'expression populaire, dans quelle spécialité gastronomique alsacienne pédale-t-on? Dans la semoule? C'est rien. La Spécialité alsacienne, la semoule. La choucroute, ouais. La choucroute. Mais en même temps, merci d'avoir illustré l'expression. Daniel. Depuis 1930, quel titre honorifique Daniel, la représentante de la culture et des traditions du pays d'Arles, porte-t-elle pendant 3 ans? Quel titre honorifique porte-t-elle pendant 3 ans? Une spécialité de danse, un festival de danse? Non, le titre honorifique qu'elle porte, c'est Reine d'Arles. Reine d'Arles. Non, vous êtes allé chercher compliqué là où ça n'était pas. Julien, merci. Dans quel film d'Alfred Hitchcock en 1955 aperçoit-on 2 policiers français qui jouent à un jeu niçois, le Pilou? Fenêtre sur cour. La main au collet. Sans avoir besoin de jouer, Jany est le challenger. À bientôt Daniel, merci. Surtout, bise à Cookie. Surtout. Julien, Maxime, à bientôt également. Jany, voici votre cadeau avant la finale. Jany, le domaine de l'Arcel, vous accueille dans ses villages. Vous êtes allé chercher compliqué là où ça n'était pas. Julien, merci. Dans quel film d'Alfred Hitchcock en 1955 aperçoit-on 2 policiers français qui jouent à un jeu niçois, le Pilou? Fenêtre sur cour. La main au collet. Sans avoir besoin de jouer, Jany est le challenger. À bientôt Daniel, merci. Surtout, bise à Cookie. Surtout. Julien, Maxime, à bientôt également. Jany, voici votre cadeau avant la finale. Jany, le domaine de l'Arcel, vous accueille dans ses villages situés au pied des pistes de Champs-Rousse dans les Alpes. Vous logerez dans des résidences à l'esprit montagnard sur le massif de Beldon et serez équipé par Intersport. Et vous à la maison, dites-moi quelle coiffe brodée est typique de Pont-l'Abbé en Bretagne ou toute la Bretagne. 1, la coiffe Bigoudaine ou 2, la coiffe Bigoudi. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, mon cher Nicolas, vous avez face à vous 4 thèmes. Sport dans la pub, le groupe Nirvana, histoire de poison et l'Océanie. Alors Jany aimerait bien l'un des 4, mais ça vous ne voyez pas de là où vous êtes. Qu'est-ce que vous lui donnez à Jany? Alors, je vais lui donner le groupe Nirvana. Et pour vous? Pour moi, je vais prendre le sport dans la pub. Très bien. C'est pas trop surprenant que Nicolas se retrouve face à un négociant en vin. Ne bougez pas, c'est après ça. Demain soir, avec Castle, il y a des dossiers qui commencent bien. Une enquête dans un club de striptease. Le boss va te recevoir.
Mais ça peut se compliquer, surtout s'il faut intégrer la mafia. Tu es de mon sang maintenant. Ils ont fait de toi un membre. Il manque, etc. Oh, c'est mignon. J'ai l'impression qu'on était connectés. Ah bah, c'est moins qu'on puisse dire. Mais que lui, l'instinct, qu'il fasse entre guillemets quelques kilomètres pour retrouver une maison perdue, très bien, 1100 kilomètres. Ouais. Déjà, pourquoi au bout de 900 il a fait ouais, je trouverai pas, laisse tomber, je retourne. 1100. Et 1100, j'imagine, en traversant des routes, en ayant des problèmes pour se nourrir. Il vous a raconté, non? Non, mais il m'a demandé d'en parler. Il m'a demandé Voilà. d'écrire un livre. Je lui ai demandé l'autorisation Et avant. vous avez écrit le livre de cette histoire. Et voilà. Pardon, il était en quel état? Il était. Bah, écoutez, quand je suis retrouvée à Orbec, la dame qui l'avait intercepté, qui avait un jardin bien clos et qui ne le laissait pas sortir la nuit, elle l'avait nourri, dorloté, etc. Donc il était en bon état. Il s'était requinqué. Et en fait, Oui. si le jardin n'avait pas été clos, vous pensez qu'il aurait fini les 35. Oui. C'est moche qu'elle lui ait pas laissé finir sa course quand même. Hein. Franchement, traverser. Il était à ça d'y arriver. Eh ben non. C'est une très belle histoire. Très belle histoire. Daniel, dans quelle ville un canut va-t-il par les traboules avec son gaune mangé dans un bouchon? À Lyon, cash. Oui. Cash à Oui, Lyon. oui. C'est ça, à Lyon. Qui chante en 2000? Regarde-moi bien en face. Il faut que tu t'y fasses. Regarde-moi bien en face. Tu vois, tu ne m'aimes plus. Montez à la télé, si en plus vous foutez de... Non, pas du tout. Puis déjà, il a que 3 points. Enfin, ça fait beaucoup, quoi, quand même. Et, Donc, on reste. et en fait, Si, non, pardon, des requins, il peut y en avoir... oui, mais enfin, C'est pas en très fréquent. très haute mer peut-être. Non, mais il y en a qui se perdent. il y en a Ah oui, qui- bon, faut qu'il arrête aux eaux surtout. C'est pour ça que j'ai redemandé le... Pourquoi en Méditerranée? Donc, revenons. Alors, Revenons. oui. Alors en fait, j'ai plein d'amis qui venaient en Grèce, des copines. Bon, quand on vit sur place, c'est plus facile. Vous vivez là-bas? Ouais, je vivais D'accord, là-bas. vous viviez dans quel coin de Grèce? J'étais à Athènes, mais j'ai pas vécu qu'à Athènes, j'ai vécu à d'autres endroits aussi. Hein. D'accord. Et donc, elles viennent en vacances, on fait tous les parcours, musées, machin. Et je leur dis, écoutez les filles, on va faire un truc ce soir, on va à la Placa. À Placa. Alors, il connaît la playa qui est en La Espagne. playa, maintenant. Mais qui fait quoi, la placa? La Placa, c'est un centre touristique, en fait, où il y a plein de gens qui vont, des souvenirs. Il y a l'acropole pas très loin. C'est une rue vraiment particulière. C'est une rue, la placa. Oui, c'est une rue, un quartier particulier d'Athènes. D'accord. Où il y a plein de restaurants, enfin, c'est très, 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 très beau. D'accord. Et je leur dis comme ça, je dis, bah, écoutez, on va se faire une petite soirée grecque. Évidemment. On est en Grèce. Bah, tant qu'à faire. Donc on se fait C'est restaurant. une soirée marocaine là, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Vous êtes en Grèce, autant faire Non, une non, soirée plutôt grecque. une soirée italienne, parce que comme j'ai des origines, on aurait pu. Ça se voyait pas tout de suite, donc là, Voilà. je m'en ai pas rendu compte. D'accord. Donc du coup, on va manger, tout se passe bien. Et puis je sais pas, on commence sur une grosse bêtise et c'est devenu une grosse déconnade. Et dans le magasin qui était juste derrière moi, je me recule, mais j'ai pas vu ce magasin, j'ai pas vu la vitrine en fait, qui est Alors, attendez, extérieure. pour resituer. Donc, vous sortez du restaurant, c'est Voilà. fini. D'accord. On sort, on s'amuse, on rigole. Et là, On picole, Ouzo et compagnie. Voilà, par exemple. D'accord. Oui. Après, vous reprenez le... Elle me demandait Rihanna. Je viens de le dire. Rihanna. Je Ben veux oui. bien être con, mais il y a un moment où il y a des Bon. limites. Non. Bon, mais carré alors. Qui Carré. chante avec Rihanna? Est-ce Pitbull, 50 Cent, P. Diddy ou Eminem? Pitbull, 50 Cent, P. Diddy ou Eminem? Pitbull. On est d'accord, elle change. P. Diddy ou Pitbull? Pitbull. Ou P. Diddy? C'est quoi la bonne réponse? P. Diddy ou Pitbull? Vous avez commencé par dire P. Diddy. Ouais, mais non. Il faut. L'instinct, c'est important dans la vie. Diddy. Non plus. Ah non. C'était Pitbull. Pourquoi vous avez changé? Oh non. Non, je déconne, c'est Eminem. Non. Ah. Oui, ah là, j'aurais été un gros enfant. Ah, je suis d'accord. 0 plus 0 la tête, hein? Oh, Julien, comment ça va? Bien? Julien, à la caisse primaire, c'est ça? C'est ça, en Ille-et-Vilaine, à Rennes. Assurance maladie. Ça s'appelle toujours la CPM ou ça change de nom? Ça s'appelle toujours la CPM. C'est vrai? Tout à fait. C'est bizarre qu'ils aient pas encore rebaptisé le truc avec, je sais pas, Amélie ou chaque fois il y a des Il y expressions. a pas mal de nouveautés, effectivement, mais non, ça reste toujours la CPM. Changez rien, Julien. Vous avez toujours travaillé là ou c'est un boulot récent pour vous? Alors, c'est depuis 2008, donc on peut quand même dire que c'est récent, mais avant, j'étais... Quand même, ça fait une trotte aussi. Hein. C'est ça. Premier boulot que vous ayez fait à 16 ans quand on fait un job d'été, c'est quoi? Déménageur. 16 ans? Déjà costaud quand même hein, pour déménager. Voilà, je ne vais peut-être même pas le dire à la télé à 16 ans. Mais... Pourquoi vous étiez 16 ans, on a le droit de Ah oui, c'est travailler? vrai, pardon. Si maintenant vous êtes payé Cannes? 2013. Ouais. Oui. Donc, mais vous êtes de Grasse, vous? Non. De Grasse, d'où êtes-vous? J'étais en état de grâce, mais Oui. j'étais poète. Comment je veux dire? Je faisais une résidence dans le Pays grassois sur 5 ou 6 communes associées. Parce que vous êtes plutôt normande?
Oui. À la base, c'est ça? Oui. Et donc le chat, vous étiez parti de Normandie avec votre chat? Oui. Et vous le laissiez se balader dans le jardin de l'hôtel ou je sais pas où? Ou dans Oui, résidence, voilà, dans la maison voilà. où vous étiez? Oui. Et au bout de 5 semaines, Le chat ne rentre pas un soir? je ne le retrouve pas. Waouh. Donc vous mettez une petite annonce avec une Partout. photo? Il y a un petit encart. J'ai mis des photos autour de la Chez les résidence. commerçants, ouais. Voilà, j'ai fait tout ce qui était possible pour le retrouver. Il s'appelait comment ce chat? Cookie. Cookie. Voilà. Oui. Il n'avait que 10 mois. Il fallait mettre des affichettes déjà dans les boulangeries parce que si. Premier endroit. Ah, j'ai pas pensé. Ah bah oui. Ah, bravo. Métier. Bravo. Et que s'est-il passé? Alors, j'ai continué à chercher sur des sites de chats disparus. Oui, chat.com. Voilà. Non, enfin, je sais Pardon, plus. non, je blague. Et 18 mois plus tard, je reçois un message d'un vétérinaire de Orbec, qui est dans le Pays d'Auge, à 35 km de chez moi, et qui me dit « On nous a présenté un animal qui vous appartient. » Chat alors? Ouais. Incroyable. Donc votre chat a fait la route de Grasse à... Mes genoux, écorcher mon petit gâteau mou, balayer la terrasse. Elle part du gratin dauphinois et du bœuf bourguignon, cette chanson. Le dauphinois pour le Janie et Daniel, le gratin donc, le bœuf pour Julien et Maxime. Le bœuf bourguignon. Parfait. Grâce à Philippe Stark, un objet emblématique d'un village français a fait son entrée au musée d'art moderne de New York. Il a relooké un couteau ou une chaise de bistrot. Il se retrouve maintenant au musée d'art moderne Le Momat à New York. Chaise de bistrot, on sent que vous avez bossé votre dossier, vous, pour ce questionnaire. C'était en effet le couteau. On est bon. Qui a dit on est bon? On est bon. Depuis l'époque des congés payés, qu'est-il devenu habituel d'inscrire sur le côté d'un authentique bol breton? On inscrit la date de naissance, l'adresse, le prénom ou le proverbe. Ah, dès qu'il s'agit de picoler, on vous retrouve. Ah oui, le prénom, bien joué. Quel fromage de chèvre portant le nom d'une commune est traversé en son cœur par une paille? Le Valençay, le Saint-Maur de Touraine, le Pouligny-Saint-Pierre ou le Celles-sur-Cher? Sainte-Maur de Touraine pour Janie et Daniel, Valençay pour Julien, Pouligny-Saint-Pierre pour Maxime. De Sainte-Maur? Oui. Bien joué. Vous êtes de l'autre côté du bar par rapport à Catherine. Vous vendez? Oui. D'accord, parce qu'elle consomme apparemment. Oui. Moi non, je le vends uniquement. Voilà. Vous vendez? Voilà. Sans jamais goûter aucun vin? Ah si, on les goûte tous. Ah oui, mais est-ce que vous les buvez ou est-ce que vous recrachez? On recrache. Comme les œnologues? On recrache au départ. On recrache Oui. au départ? On recrache. Ah, après vous ramassez, vous léchez le... Sale! Non, bien sûr, lors de dégustation, on recrache, bien évidemment. Ouais. J'ai un copain dans une cave, parce qu'il y a des endroits pour cracher dans les caves quand on déguste. Oui. Il y a des espèces de récipients. Oui. J'ai un copain qui a goûté ce qu'il y avait dans le récipient sans savoir. Oui. C'est pour vous dire à quel point on était torchés. Hein. Mais je ne citerai pas pour le respect pour Michel Simès, bien sûr, et sa carrière. D'accord. Ça semble bien accepté. Non, c'est ça, c'est le problème hein, quand on est. Et alors, vous êtes fan de Rod Stewart, le chanteur, qui avait notamment fait Die I Think I'm Sexy. Yes. Oui, c'est son nom, c'est pas obligé de m'apprendre en anglais à partir de maintenant. D'accord. Fan à quel point? Fan à quel point? Au point de ne pas rater son concert quand il vient en France. Il est écossais, lui, hein? Oui, il est écossais. Vous allez à tous les concerts de Rod Stewart? Non. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'en a plus fait? Ça fait un bon bout de temps. En 2007, donc, il se produisait à Bercy. Ouais. Donc, lorsque j'ai appris qu'il venait à Bercy, tout de suite, j'ai acheté mon billet. Et puis, je voulais vraiment profiter de l'événement. Je suis vraiment très fan de Rod Stewart. Je voulais profiter de l'événement, donc je me suis dit, je me prends un billet de train. Et puis, comme le concert finit tard le soir, je n'aurai pas le temps de rentrer chez moi par le train.